La CPTS Nemosa a démarré en 2020 par un petit groupe de professionnels de santé pour la rédaction du projet de santé et l'association a officiellement été reconnue en septembre 2022 avec la signature des ACI. Cela fait maintenant 2 ans que la CPTS est en ordre de marche avec une équipe qui est à la disposition des professionnels de santé adhérents à l'association. La CPTS Nemosa a pour objectif de rassembler plus de 1500 professionnels de santé autour d'un projet de santé de coordination des soins, médecins, infirmiers, pharmaciens, biologistes, masseurs kinésithérapeutes, orthophonistes, sages-femmes, chirurgiens dentistes, pédicures podologues, diététiciens, psychologues. Notre but est de créer un réseau pluriprofessionnel dans la coordination des soins en facilitant le parcours de santé de vos patients. Bonjour à tous, donc moi je suis le docteur Carmen Sandrine, je suis donc médecin généraliste sur la MSP du Cirque Romain à Nîmes, où je suis installée depuis un petit moment déjà, et j'ai la chance aussi d'être présidente de la CPTS Nemosa, pour lequel on est réunis ce soir pour les 2 ans de cette CPTS. Alors, depuis 2 ans, que vous dire? Donc là, c'est ma casquette de présidente qui parle. Un réel dynamisme, un réel engouement pour cette CPTS. Les inscriptions vont crescendo et puis les professionnels de santé mesurent bien l'importance de travailler en réseau sur la ville. Ils ont enfin retrouvé une identité. Ils font partie d'un groupe. On sait à qui s'adresser quand on parle des libéraux maintenant. C'est la CPTS Nemosa. Et donc, ça nous a renforcé les liens entre nous pour mieux coordonner les patients et c'est beaucoup plus fluide dans nos discussions les uns les autres. Donc, dynamisme des actions, parce que ça bouge. On est présent dans des manifestations au niveau de la ville, on est présent au niveau du CHU et également en inter-CPTS. On s'est réunis aussi avec toutes les CPTS du Gard, ce qui fait quand même un dynamisme d'action et puis d'interaction. C'est ça qui était super important. Maintenant, je vais parler de la casquette médecin généraliste parce que c'est aussi ce pourquoi je suis à la CPTS. Donc, les apports de la CPTS dans ma pratique, d'abord, c'est pouvoir orienter un peu nos patients dans des actions de prévention qui sont menées, des groupes ou des infrastructures qui sont mis en place au niveau de la ville. On n'avait pas forcément la notion de tout ça avant l'arrivée de la CPTS. Parce que les diffusions des actions étaient ponctuelles, mais là on a vraiment un effort collectif dans la diffusion et donc c'est bien pour pouvoir en parler aux patients, pour qu'ils puissent aussi se manifester. On a aussi une meilleure connaissance des structures médico-sociales. Maintenant on n'est plus seul face aux cas complexes qu'on peut rencontrer au sein de notre profession. On a les structures d'appui, on a les numéros de téléphone, tout ça diffuse et c'est quand même un confort. Un nouveau confort. Et puis on a une réponse aussi à l'accès médecin traitant, parce qu'il y a beaucoup de patients qui arrivent dans les cabinets. Pour trouver le médecin traitant, on s'est organisé avec notre fiche accès médecin traitant qui est déployée sur la ville maintenant. Et donc ça apporte une réponse et ça calme aussi les personnes qui s'épuisent dans la recherche. On sait que sur Nîmes, beaucoup de médecins traitants vont partir à la retraite dans les années à venir. Et malheureusement, beaucoup de personnes se retrouvent sans médecin traitant et ne savent pas comment faire pour en trouver un autre. On a plusieurs professionnels de santé, donc des infirmiers, des pharmaciens, des médecins, kinés aussi. Le but, c'est de recentraliser cette fiche pour après, au sein de la CPTS, essayer de contacter les médecins du secteur par rapport aux patients et de leur trouver un médecin. Cette fiche, pour l'instant, elle est simplement ouverte aux patients qui sont en ALD. Voilà, déjà parce que ça permet de pallier aux urgences, aux patients qui sont le plus en demande, le plus en besoin. Et ce travail, moi, je trouve très intéressant parce que ça permet de mettre en relation plusieurs professionnels de santé, puisque quand on est libéral, on est chacun de notre côté. Et là, ça permet de confronter les diverses façons de travailler, et les accords, les désaccords, et
chacun voit comment les autres travaillent. Je leur donne la fiche, en fait ils voient quand même que c'est du concret et ça les rassure. On a aussi les soins non programmés, puisque la CPTS, et je faisais partie prenante, on a monté le SAS au niveau de la ville de Nîmes. Donc le SAS, ça nous permet aussi d'avoir pour l'ensemble de la population nîmoise qui est en demande de soins, un rendez-vous auprès des médecins généralistes. Ils ont accès par le SAS à ces rendez-vous et je remercie vivement les médecins généralistes de la CPTS parce que je crois que quasiment tous sont inscrits au niveau du SAS et participent. Donc ça c'est un vrai dynamisme et une vraie réponse aux soins pour les Nîmois. On a aussi la plus-value de la CPTS, c'est d'avoir accès à des outils informatiques qui facilitent la prise de rendez-vous, les relations avec les autres professionnels. Nous avons intégré le dispositif 48 heures chrono en début d'été et globalement nous avons été satisfaites des retours patients puisqu'ils ont été pris en charge très rapidement. On a envoyé des adultes et des enfants. Comment ça se passe concrètement? En fait, la personne vient et au préalable installer le logiciel, bien sûr. Vous vous connectez très rapidement et l'outil 48 heures vous propose un créneau, généralement dans la journée. Il y a quelques médecins qui reçoivent souvent entre midi et 2. Voilà, donc c'est quand même très rapide, donc très pratique. Voilà, ça évite d'envoyer les gens aux urgences. Ça n'interfère pas non plus avec les gens qui ont des cabines de téléconsultation. Ça ne relève pas des mêmes cas. Voilà, donc c'est indiqué pour les personnes qui nécessitent vraiment une consultation. J'encourage vivement les médecins et les pharmaciens à participer à ce dispositif, enfin, on va le mettre en place. On a aussi vision d'ouvrir aux professionnels de second recours pour pouvoir avoir accès à des rendez-vous ciblés par nous les professionnels plus facilement. Au cours de ces 2 dernières années, la mission prévention a mis en place des journées santé femmes au sein des différentes MSP de la ville de Nîmes en partenariat donc avec les MSP de la ville de Nîmes et la CPAM, le CRCDC Occitanie et la Ligue contre le cancer. Et nous avons également participé à la journée du mois sans tabac au cours du mois de novembre 2023. Nous avons également mis en place des formations pour les professionnels de santé de la CPTS Nemosa sur les dépistages organisés des 3 différents cancers, cancer du sein, cancer colorectal et cancer du col de l'utérus. Et nous allons, au mois d'octobre 2024, organiser un webinaire sur la tabacologie. Il y aura aussi au cours de cette année d'autres journées santé femmes organisées au sein des MSP de la ville de Nîmes. Pour le programme ICOP, qui est un programme de prévention des fragilités chez le senior de 60 ans et plus. La mission à ce niveau-là est diverse. J'accompagne en fait les professionnels de santé pour leur présenter le programme dans un premier temps. Je les accompagne aussi pour tout ce qui va être pratico-pratique, donc comment se former, comment mettre en place en fait le programme dans leur pratique au quotidien. Et pour ça, donc, je me suis appuyé sur les MSP, sur aussi les réunions qu'on a pu avoir où on a évoqué le programme pour toucher les gens et réussir à développer donc un petit pool de professionnels qui se formeraient et qui participeraient à la démarche. Donc là, à l'heure actuelle, en 1 an, on est passé donc de 2 à presque 17 sur Nîmes formés au programme ICOP. Donc ce programme va du dépistage, ensuite une évaluation des alertes qui ont été relevées et la préparation d'un parcours de soins personnalisé pour le senior, pour l'aider à maintenir ses capacités ou en gagner et surtout ne pas en perdre. La première partie de dépistage et d'évaluation donc là est faite par les professionnels qui sont formés. La deuxième partie donc repris en fait de faire le tour de tout ce qui existe sur Nîmes pour pouvoir aider les seniors à construire un parcours qui soit cohérent et en réponse à leurs attentes. Ça, j'ai lié des partenariats en fait avec notamment la ville de Nîmes, le CCAS et le service santé de la ville de Nîmes. Après l'évaluation, donc à savoir les activités, tous les programmes qui existent sur la ville, qui sont financés aussi par la ville, qui permettent en fait aux seniors de maintenir leurs capacités, tant sur la mobilité, sur la mémoire,
et tous les autres facteurs intrinsèques qui sont testés dans les corps. Maintenant, on est passé d'une cinquantaine de seniors qui étaient dépistés sur Nîmes à maintenant 400 seniors qui sont dans la base de données en pleine expansion, et donc ça c'est très bien. L'objectif régional qui était de 100 000 seniors a été atteint récemment, donc le programme a bien pris et commence à infuser dans la ville et dans les pratiques en fait, des professionnels. Concernant la mission attractivité du territoire, il y a en novembre 2024 l'arrivée des nouveaux internes sur le territoire nîmois. Pour cela, la CPTS Nemosa a décidé d'organiser un escape game autour des différents monuments et passages connus de la ville de Nîmes. Le projet Insuffisance cardiaque dans le cadre de la CPTS Nemosa est en train de mettre en place plusieurs zones d'action. La première, c'est celle d'une sensibilisation du grand public, avec les signes notamment à savoir reconnaître l'insuffisance cardiaque, qui sont les signes EPOF, essoufflement aggravé, prise de poids, œdème des membres inférieurs, fatigabilité très importante. Et ensuite, une fois que ces patients sont diagnostiqués et pris en charge, des règles d'hygiène au décours de l'insuffisance cardiaque avec l'item EPON, qui est l'exercice physique, la surveillance du poids, l'observance thérapeutique et celle des rendez-vous médicaux, et enfin ne pas salir. Le deuxième point d'orientation, c'est la sensibilisation des professionnels de santé. En amont, une hospitalisation, une coordination entre les uns et les autres, et notamment avec un webinaire fait en juin dernier sur Vie ma vie de soignants, animé par 3 coordonnateurs, un médecin, un cardiologue, le docteur Villasec, une infirmière, madame Carole Rossignol, et un médecin généraliste, le docteur Annie Perronel, permettant de mettre en point une stratégie d'action pour essayer d'optimiser la prise en charge clinique, paraclinique et surtout celui de l'adressage rapide de ces patients afin de perdre le moins de temps possible. C'est à ça que fait suite le 3e point sur lequel on est en train de travailler conjointement avec la CPM, le CHU et nous-mêmes pour mettre en place des protocoles d'adressage. Ça, le 3e axe de ce programme, c'est justement le parcours des patients insuffisants cardiaques repérés et donc notamment un protocole qui est en train de se mettre en place entre le CHU, les libéraux ainsi que la CPM pour optimiser cet axe-là. Et c'est également une information auprès de la population, comme récemment fait le brunch des aînés. Pour ce qui en est du parcours de santé mentale, une signature de convention a été réalisée avec la ville, avec le CLS, qui est le contrat local de santé. Nous avons eu plusieurs occasions d'échanger avec la CPTS, notamment dans le cadre de la complétude du questionnaire sur les EHPAD pour identifier les besoins des EHPAD par rapport à l'organisation des soins sur le territoire de Nîmes, et également dans la mise en place du centre de ressources territoire qui s'est mis en place le 1er janvier 2024. Concernant la mise en place du CRT, nous avons fait plusieurs réunions avec la CPTS pour la mise en œuvre du centre de ressources territoire, et nous poursuivons nos travaux pour finaliser le partenariat. On travaille en groupe pendant de très très longs mois et nous avons finalisé notre plan et rendu aux instances en ayant une réponse favorable. Depuis la crise Covid, les professions libérales sont devenus des acteurs à part entière dans la gestion des situations sanitaires exceptionnelles. Au sein de la CPTS aussi, on a l'occasion de rencontrer d'autres MSP, de pouvoir échanger. C'est une collaboration que l'on trouve très efficace et que l'on souhaite pérenniser par la suite. Donc on coopère activement avec la CPTS dans le but d'organiser un maillage
plus important et plus étendu sur la ville. Je suis ravie des relations que nous avons avec la CPTS Nemosa, particulièrement entretenues depuis une bonne année maintenant. On avait commencé à se voir déjà au moment de la gestation du projet et ça a été très utile et très apprécié. Et depuis une bonne année, on se rencontre régulièrement. Et ça nous permet d'abord de mieux nous connaître, de mieux connaître les acteurs de part et d'autre. Ça met un peu d'huile dans les rouages. Ça permet aussi de mieux connaître nos dispositifs respectifs, nos dispositifs en matière d'offres de soins et aussi de les agrémenter de part et d'autre, en fait, de pouvoir analyser ces outils avec un prisme différent, complémentaire, celui de la ville pour les dispositifs de l'hôpital, celui de l'hôpital pour les dispositifs de la ville, et je pense qu'on les enrichit, et bien évidemment au bénéfice des patients du territoire. Voilà, et tout ça dans une ambiance très sympathique, qui ne gâche rien, donc c'est toujours un plaisir et de faire ces rencontres, des rencontres qui sont très utiles encore une fois au bénéfice des patients et on en est tous ravis. Avec toutes les MSP de la ville, nous souhaitons avancer ensemble, tout ça dans une même direction avec un objectif commun. Nous rencontrons donc la CPTS Nemosa dans le cadre de réunions qu'on a mises en place il y a une année environ, beaucoup plus large que le seul périmètre de Nîmes, mais qui nous permet de parler de tous les territoires, puisqu'on fait se rencontrer une fois par trimestre tous les établissements partis au groupement hospitalier de territoire. C'est une entité qui regroupe tous les établissements publics de santé ainsi que des EHPAD, de nombreux EHPAD. Et parallèlement, les CPTS du territoire gardois se sont réunis en inter-CPTS et donc on a une représentation de tous ces acteurs, tous les acteurs du territoire gardois au service des patients gardois et ça nous permet des échanges riches avec un maillage du territoire précieux également. L'idée vraiment de la CPTS, c'est un travail en coordination, en lien pour renforcer les équipes, pour renforcer un travail territorial sur les professionnels de santé, pour améliorer bien sûr la qualité des soins. C'est important de faciliter l'accès de soins à nos patients et de fluidifier leur parcours en améliorant la communication entre les professionnels de santé. C'est une formation pluriprofessionnelle, territoriale, donc géographiquement, nous regroupons l'ensemble des professionnels de santé de la ville de Nîmes. On est vraiment au cœur de cette santé. Et en tant que profession libérale, c'est très intéressant de découvrir ces différents aspects. Ce que je trouve intéressant dans la CPTS, c'est le travail en collaboration, que ce soit avec d'autres infirmiers ou d'autres professions, les médecins, les kinés. Ça nous permet d'avoir une fluidité de relations entre les professionnels de santé. Ça fait tomber les barrières. On a déjà appris à se connaître et à savoir qui fait quoi. Parce que finalement, on s'est rendu compte qu'on ne connaissait pas vraiment les métiers des uns et des autres. En discutant, en ayant tous ces contacts-là, on se rend compte qu'on peut rendre un parcours patient beaucoup plus fluide. Le but, c'est vraiment qu'on soit le plus nombreux sur ce regroupement de professionnels. Chacun a sa place, chacun peut donner ses idées. C'est un mode d'exercice en pleine évolution. Aujourd'hui, nous avons besoin de connaître la façon dont exercent les autres, leurs objectifs, leurs problèmes qui sont différents. La CPTS, c'est comme un bateau. Pour qu'il avance, il faut que nous ramions tous dans le même sens, dans la même direction, et avec les moyens que nous avons choisis, les professionnels de santé. J'invite tous les professionnels de santé, quelle que soit leur profession, à intégrer la CPTS, à trouver au sein de la CPTS un projet qui va leur tenir à cœur, mais pouvoir participer aussi et donner son avis sur tous les autres projets qui sont très intéressants. Et toujours dans cette idée d'améliorer la santé, d'améliorer l'accès aux soins. Nous avons tous besoin de travailler en équipe pour gagner du temps, pour avoir plus de disponibilité pour nos patients. Et c'est ça que les professionnels peuvent organiser en choisissant leur propre fonctionnement adapté à leur environnement. C'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile pour les patients. Et pour nous surtout.